Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement, disait Cheikh Anta Diop. La psychose est un terme médical désignant une condition anormale de l'esprit, évoquant le plus souvent une perte de contact avec la réalité. Chez beaucoup de Noirs, ce trouble mental est le résultat post-traumatique de l'esclavage et de la colonisation mentale et physique orchestrée par l'impérialisme arabo-musulman suivi de l'impérialisme occidental chrétien. Dans certains cas, la victime de ce traumatisme développe un complexe d'infériorité et pour compenser ce sentiment, elle finit par s'identifier à son propre oppresseur. Ce mécanisme d'identification et de survie peut pousser la personne à percevoir sa propre invasion pour une action salvatrice ou voir dans les conquêtes de son despote envahisseur ses propres conquêtes. Ce qui explique pourquoi ce type de noir est totalement réfractaire à la remise en cause des acquis coloniaux, c'est-à-dire religion, culture et mœurs. Malgré l'abondance de documents pouvant lui permettre de retrouver sa propre identité culturelle et spirituelle, son subconscient a fini par intégrer l'idée selon laquelle il a toujours été, est et sera incapable d'être la lumière du monde. À ce niveau-là, c'est la phase terminale de la négrologie. En tant que kémites, nous sommes les garants de la mat et nous devons apprendre à la défendre. Nous devons être capables de nous défendre mentalement en réapprenant notre véritable héritage. La connaissance est la clé du pouvoir, comme l'ignorance est la clé de l'esclavage perpétuel. Ce qui signifie que nous devons apprendre les compétences nécessaires pour nous libérer et pour contrôler nos vies à tous les niveaux. Ceci dit, si nous sommes esprit et que l'esprit est la conscience qui dirige notre corps, alors notre spiritualité exige un alignement harmonieux entre notre esprit, notre corps et nos pensées. La spiritualité est notre lien personnel avec le tout, ou ce que vous appelez Dieu ou le Créateur, ainsi que la création. Cette connexion est notre force motrice. Afin de vivre une vie kémiquement conforme, il nous faut développer et utiliser notre premier œil que nos ancêtres appelaient Uja. Lorsque l'œil du Ndela ou Néter est ouvert, notre perception de l'univers s'étend au-delà de ce que nous avons expérimenté jusque-là. Notre conscience n'a plus de limites, car nous pouvons voir la vérité et la beauté dans toute forme de vie. Ce qu'il faut en réalité faire, c'est d'adapter notre passé à notre présent. Il faut comprendre le monde matériel et spirituel. Cette harmonie permet un équilibre. Le kémite d'aujourd'hui ne peut plus être sur les réseaux sociaux ou ailleurs à maîtriser sa spiritualité et ignorer comment fructifier la richesse matérielle. Ceci est inconcevable à notre temps. Nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs de nos aïeux qui détenaient des richesses incommensurables au point où les villageois portaient des babouches en or et qu'après cette période d'or, ils n'avaient plus rien car ils avaient tout dilapidé chez les impérialistes, oubliant les leurs. Il ne s'agit pas de devenir les plus riches du monde, mais il s'agit de mieux vivre en société. Nous devons comprendre le fonctionnement de la richesse matérielle et comment elle peut nous permettre un cadre parfait avec notre spiritualité, laissant ainsi à nos futures générations un avenir radieux et prospère. C'est pourquoi je vous invite à suivre ma seconde chaîne Tell Me More Business pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et aussi de cliquer en barre de description le lien qui vous offrira mon livret intitulé 1500 $ par mois en travaillant que 24 heures, le guide ultime. Ce petit livret vous permettra d'actualiser les connaissances nécessaires de notre temps afin de sortir du cycle infernal de la pauvreté. Ne dit-on pas que l'on ne peut rien construire si l'on a faim? Par conséquent, il faut créer la richesse à partir de zéro afin de rééquilibrer notre cas ou l'esprit.